Bonjour, bonjour YouTube, dans ce deuxième épisode de cette nouvelle série de CK3 où on va suivre la dynastie de Gauthier avec le premier originel G-Goat, autrement dit un personnage inspiré de mon nom internet qui a été catapulté chez mes ancêtres en Aquitaine. Alors, ce qui s'est passé dans le premier épisode, c'est qu'on a raté une première mission. On cherchait quelqu'un qui s'était égaré dans les bois et ça n'a pas fonctionné. Après ça, on a monté la réputation d'un seigneur au nord de l'Aquitaine qui nous a remercié beaucoup. Et là, on est sur le chemin du retour. On a rencontré quelqu'un, un Régnier, qu'on a décidé d'embarquer. Ben c'est ça. Ben, il y a eu un petit bug parce que j'ai oublié d'enlever l'écran que je viens d'enlever là. Alors, on a raté un petit événement, mais rien de trop grave. Alors, en ce moment, ce qui vient de nous arriver pour la deuxième fois depuis le début, nos provisions sont gâtées. Raymond, qui est en charge, a été un peu négligent et il y a de la moisissure un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais prendre le risque de réédition ici. C'est disponible. Puis on va aller tester, voir si notre série va se terminer immédiatement. Puis que je vais devoir en recommencer une autre tout de suite. On a survécu. Fait que c'est la deuxième chance qu'on a de mourir depuis le début. Sans descendance, parce que personne nous aime. En fait, on peut pas se marier. On n'est pas assez connu, j'imagine. On n'est pas assez respecté. Là, je vais mettre ça à 1, puis on va aller chercher un peu. Oups, désolé, je sais pas c'est quoi j'ai pesé. Ok, lui, il a arrêté de s'influencer. On va arrêter un peu. Là, on est rendu quasiment son ami. On va abandonner cette chose-là. On va aller voir un peu qui est dans nos partisans ici. On va aller les mettre en rang d'opinion, comme ça. Puis on va les inverser. Fait que c'est juste lui qui nous aime pas. Régnier nous aime, Carré nous aime, qui est un poète. Moi, je l'aime beaucoup, Régnier. Puis il est mon ami. On est devenu amis immédiatement. Je voyais pas. Alors ici, je vais essayer d'apprendre sa langue. Je sais pas à quel point que ça va réussir, mais 55%, on va s'essayer. On va s'essayer. Alors, dans notre clan, on est quand même redevenu un peu plus français parce qu'on s'était engagé. Fait que là, on peut améliorer la réputation d'un autre compte, soutenir une faction avec un chic, fait qu'on pourrait les voir là, ou soutien d'une faction avec le compte. Je sais pas si les deux sont au même endroit. Je vais voir, est-ce que ça les met? On va aller voir un peu c'est quoi nos missions ici. Ok, il y a une soutien de faction à Barcelone, puis ici de l'autre côté. Fait que ces deux choses-là ici, agresser des citoyens, on veut pas être des criminels, améliorer la réputation. On a quand même été assez bon la dernière fois. On va suivre un peu la même recette. On avait réussi la dernière fois, on va réussir cette fois-ci encore. Fait qu'on va aller voir le compte Bernard. Est-ce qu'on veut augmenter sa réputation? Il est lubrique, ce qui paraît très mal pour des catholiques. Compatissant, fait que il y a quelque chose à faire là. Et calme. Fait que oh, je pense que c'est une assez bonne personne pour qu'on décide de l'aider. On va rechercher du talent. On a l'air de passer dans beaucoup de terrains problématiques. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on n'a plus les options pour la forêt. Ok, équiper un éclaireur. Ah, ok, fait que des gens qui. Ok, on devrait peut-être s'engager un éclaireur. Alors, ça va rendre les choses un petit peu plus simples. Je vois que cette partie-là aussi a changé dans la nouvelle version. Alors, on va y aller. On a un éclaireur qui va vers nous. On va s'approcher un peu du prochain. On va remettre ça un peu à deux. On va continuer comme à se faire connaître, à améliorer euh, la vie des gens. On a des contrats 1 étoile. On n'est pas les criminels, du moins. Pas encore. Puis, on vient de... On va peut-être se mêler de leurs choses, mais peut-être pas aussi. Alors,
Nous n'avons pas déjà vu cet arbre massif, je jurerais qu'on tournait en rond. Alors Raymond continue à nous gâcher la vie. Il a peut-être raison, mais nous n'avons vu aucun signe de sortie de cette forêt depuis des heures. Nous sommes encore en Ventadour. La densité des arbres nous empêche de connaître l'heure de la journée, même la direction que nous prenons. À ce rythme, nous arriverons jamais à Auvert. Je sais exactement où nous sommes, fait qu'une petite chance de bien paraître, puis une aussi petite chance de se perdre, puis on envoie nos éclaireurs qui sont là un peu. On peut être retardé de 20 jours ou retardé de 5 jours. 20 jours à être perdu en forêt. J'ai peur de perdre 150 de prestige. Fait qu'on va envoyer les éclaireurs, on va prendre le risque que ça soit plus long. On n'a pas nécessairement eu de notification sur le résultat de ce qui vient de se passer, mais voyant le fait qu'on bouge plus, je pense qu'on a pogné l'option des 20 jours. On a avancé, on a avancé. C'est peut-être juste 5 jours finalement. Alors, c'est un secret pour personne que le comte Bernard n'a pas la meilleure des réputations. Des vassaux mécontents, des rumeurs inquiétantes, des comportements oppressifs et un manque cruel de prestige sont autant de preuves qu'il est faible. Alors, on poursuit simplement notre tâche. N'oublions pas que nous sommes là pour gagner. Je pense qu'on a quand même des bons diplomates. Ah non, c'est pas des bons, c'est des érudits, nos affaires, hein. Fait que des zéros, ça pourrait être un peu mieux. Un peu moins de diplomates. Puis un justicier, des agents qui vont parler un peu. Ici, c'est diplomate, scribe, musicien. La dernière fois, c'est ce qu'on a fait. Ça a fonctionné. Fait qu'on, on va réutiliser un peu ce qui avait fonctionné la dernière fois. On a tout le monde, 5 agents sur 5. On est quand même rendu un peu cool. Mais là qu'on est un peu populaire, peut-être qu'on pourrait se marier. Non, toujours pas. J'ai hâte de voir ce que ça prend pour se marier. Peut-être qu'il faudrait commencer à faire des intrigues, puis avoir des hameçons, puis des choses du genre. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe autour de nous pendant que qu'on fait ça. Peut-être penser à bouger notre camp éventuellement. Alors que nous passons par la baronnie de Aurillac, une habitante joyeuse vient à la rencontre de ma suite. Souriant jusqu'aux oreilles, je vois bien qu'elle nous fait un bon accueil. Malheureusement, les subtilités de son propos m'échappent. Quoi qu'il en soit, je fais signe à ma suite de s'écarter et lui rends mes salutations enjouées. C'est l'occasion rêvée pour pratiquer mon nordique. Ah, ok, cool, cool, cool. On fait une conversation agréable. Fait que, ok. Je me sens d'humeur de débattre. Et venez avec nous en Saint-Onge. Ah, let's go. On va introduire une nouvelle personne encore. Alors ça, c'est peut-être une chose que je vais faire tout de suite ou peut-être... non, 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 je vais le faire après la séance. Là, j'aurais dû la faire après la séance d'avant. Mais bon. Après avoir quitté mon pavillon, je contourne quelques tentes et tombe sur un groupe de partisans en train de manger autour d'un petit feu. Curieusement, Sansa et Henry et Rani sont là alors que les deux n'apprécient guère la compagnie de l'autre. Oh, oh. Avant que je puisse m'interroger sur cette scène pour le moins étrange, Rani murmure quelque chose d'inaudible, ce qui jette aussitôt Sansa dans une rage folle. En un clin d'œil, un arme est dégainée et le sang est sur le point de couler. Arrêtez ça, Sansa! Puisque, ok, vous emprisonnez Sansa, puisque j'ai une raison légitime. Ok, les laisser, donc ils vont s'affronter dans un duel à mort. Ou intervenir. On met un terme à ça, tout le monde nous aime à 50%, ou 50%, tout le monde nous haït.
Ah. On va... on va essayer de calmer. On a réussi. Tout le monde nous aime un peu plus. Puis ils vont s'aimer eux autres même un petit peu plus. Alors on a notre première clé vers le succès, mais toujours 0% ici. Avec un potentiel de 84, on va laisser les choses se, se gérer par eux-mêmes pendant qu'on vit ici. Je vois en ce moment que ça, c'est peut-être plus un... C'est quand tu vas avoir plus de soldats ou quelque chose, parce que pour l'instant, c'était des partisans, j'imagine, qui se nourrissent eux-mêmes. On n'en perd pas depuis le début. Fait que c'est pas nécessairement un enjeu pour tout. On sait pas vraiment comment ça fonctionne, dans le fond. Fait qu'ici, le seigneur de ces terres, c'est Ramulf II, avec son fils Ramulf de Poitiers. C'est quelqu'un d'arrogant, de compatissant et brave, et c'est un brillant stratège. On est sous la gouverne du roi de France, qui en ce moment est Charles II, le Chauve, qui n'est pas un très très bon diplomate, un peu fourbe sur les bords, impatient, autrement dit, faut pas trop traîner chez eux. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de prestige pour un roi aussi grand, puis quand même une armée qui peut être assez impressionnante. Un petit glitch de graphique ici ou c'est... Il y a 40 revendications. Oh mon dieu, ok. Alors ici, on est rendu à 28%. On a le fameux 68% de l'autre côté pour apprendre la langue nordique. On va pouvoir avoir des meilleures relations avec les autres. On est rendu avec 4 soldats d'élite à part de ça, même s'ils ne sont pas équipés. Puis c'est un peu ce qui se passe ici. On va accélérer un peu le temps. Étant donné qu'on est un peu en attente. Est-ce qu'on voit d'autres contrats? Comme ici, la faction s'est terminée. Shade peut toujours nous aider. Il y a des contrats criminels qui sont ici. Un abus de confiance ici, puis un autre contrat criminel là. Fait que là, peut-être qu'il va falloir commencer à penser à se déplacer vers ailleurs si on veut avoir des meilleurs contrats, avoir un peu plus de prestige. Puis on va voir si Chicote peut se marier. Il peut se marier à Assa. OK. Elle a 29 ans. C'est une poète lâche sociable. Fait que là, je vois un peu ce qu'il faut qu'il arrive. On recrute un peu pour marier une de nos partisanes. Ça fait un peu de sens ici. Fait qu'on va commencer à aller chercher dans ce sens-là aussi. Vivre dans la promiscuité a tendance à intensifier les relations en bien ou en mal. Heureusement pour René et Raymond, leur intérêt commun à obéir aux lois en vigueur du pays et même de n'importe quel pays s'est avéré être un puissant agent de liaison. Les deux compères passent de plus en plus de temps ensemble et plaisant. Encourager cette amitié, 32% OK, 27%, 60%, essayer de les séparer, que grand bien lui fasse, on va les laisser devenir amis. On se mêle pas de ça. On veut pas se brûler. Rien. Alors, notre complot avance. On est rendu à 47%. On pourrait tout de suite l'exécuter, mais j'ai comme l'impression que le fait qu'il soit lubrique requiert qu'on prenne un peu plus notre temps. On va attendre à nouveau d'avoir les 10 clés, ce qui devrait nous aider quand même considérablement, je crois. D'un point de vue politique, à la grandeur, dans les 3 premières années, il n'y a pas eu énormément de changements. Ah, la Bulgarie qui est encore un peu dans le trouble. Ça, un jour, on va aller rejouer une partie là. C'était quand même trop fun. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! Vivre avec les loups. Mon repos nocturne est rompu. Par un cri perçant, sautant dans l'obscurité, je trouve mon chevalier, René, recroquevillé dans sa tente. Gigot, n'entrez pas là-dedans. Il y a un loup dans mon lit. Lorsque j'y pénètre, je vois effectivement une louve, ou plutôt une louve gestante.
Elle est tapie au sol et me lançant un grognement vicieux, craignant pour ses petits à naître. Nous aurons besoin d'une nouvelle tente ou je vais la tuer sur le moment. Fait que j'ai 46% de chance d'avoir énormément de prestige avec. Et si je rate mon coup, je suis blessé, mais j'ai du prestige pareil. On peut pas dire non à du prestige comme ça. Let's go. J'ai été blessé. La louve a défendu ses petits. J'ai un œil au beurre noir, une cicatrice dans la face. Mais j'ai quand même eu un 75 de prestige qui est quand même assez cool. On est rendu à 8 clés. Il faut garder un œil sur ce côté-là. Puis on va avoir probablement. Ouh, on vient d'avoir un autre ici. La lutte contre la corruption. On pourrait aller faire ça après. J'imagine que c'est un bon contrat. On va aller se battre contre des bandits. Ça risque d'être intéressant. Alors ici, je vais me placer en position d'exécuter mon truc. Exécuter le complot dans... Maintenant, 84% de chance de réussite. Je suis assez confiant. Exécuter en toute confiance. Let's go. Ça a fonctionné, et pas juste fonctionné, ça a fonctionné de manière exceptionnelle. On a eu 150 de prestige de plus, encore un peu plus d'argent. Maintenant, on peut se payer des mercenaires. On est en train de se placer, beaucoup de provisions, mais on est déjà maxé. Alors, il est surprenant de constater à quel point quelques petits mots prononcés dans un coin tranquille peuvent faire la différence. Vu qu'on n'est pas riche, ça l'a aidé beaucoup. Trop de pouvoir, d'enjeux et de risques de malhonnêteté. En tant qu'humble vagabond qui s'arrête brièvement à la cour lors d'un voyage, cependant, c'est une autre histoire. Alors, ça a bien fonctionné pour nous. Deuxième fois qu'on réussit ce type de mission-là. Puis, j'ai vu en haut ici une mission qui a l'air quand même assez intéressante, que dès qu'on va retourner à la base, on va y aller. J'espère aussi. Oh, on l'a perdu jusqu'à qu'on est arrivé. Ok, fait qu'on va leur mettre le temps à 1. On va aller regarder un peu c'est quoi les options qui s'offrent à nous. Puis ça se pourrait très bien qu'on décide de bouger de notre camp. Rassembler des provisions, ça sert à rien. Visiter la... On pourrait faire ça. Je ne l'ai pas fait encore. Fait qu'on pourrait faire ça ici. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Aucun être humain n'est une île. Visitez la propriété castrale locale de Saint-Onge et voyez ce qui vous réserve. Ok. Fait que acheter des... Attends, faut entraîner avec la garde d'élite, recruter des partisans guerriers, acheter des provisions, vendre des artefacts ou lire attentivement les contrats. Renoncer à l'héritage, j'ai rien de tout ça. Écrire ses pensées. On n'est pas assez stressé encore pour faire ça. Puis évacuer le stress, on a 2 options pour s'en débarrasser. C'est quand même assez cool. On va les visiter, ça ne coûte rien. On va aller voir aussi que ça nous amène à tout ça. Saint-Onge, la place principale. Peu d'endroits sont aussi majestueux qu'un château, et Saint-Onge ne fait pas l'exception. Des troupes et des étendards occitans sont visibles partout dans la ville. Alors que nous passons la porte principale, je remarque une poignée de gardes qui nous épient depuis les meurtrières au-dessus de nous. Mon maître caravanier Raymond Baranguillet regarde autour de lui d'un air satisfait. Il semble apprécier le changement de décor. Jetez un œil au château. Nous devrions nous mêler aux habitants à la taverne. Je m'imaginais autre chose. J'en ai fini ici. On va aller à la taverne. T'sais, notre but ici, personne nous aime. On n'est pas marié, on est jeune. La libido est dans le tapis. Alors je pense qu'à la taverne, on a des chances de trouver ce qu'on cherche. La taverne où se trouvent aussi bien les voyageurs que les Occitans locaux est en pleine effervescence. Un peu plus loin à l'intérieur, un compteur est assis auprès du feu devant un groupe de personnes pauvrement vêtues. Presse le serviteur de leur apporter plus de vin. Raymond
regarde le dédale de personnes autour de lui, une étincelle de fascination dans les yeux. Je ne serais pas mécontent d'entendre une ou deux des histoires, ou voyons, ouais, on va écouter les histoires. C'est alors que Finn, furieux, se transforma en pierre. La cathédrale qu'il voulait détruire est toujours debout aujourd'hui. Mais c'est une histoire pour une autre fois, dit le conteur en m'adressant un sourire mystérieux, se penchant en arrière et boit une autre gorgée de vin. Alors, on a Dodon ici. C'est lui qui ouais, c'est à lui qu'on en a jasé. Cette histoire avec quelques bons arguments, fait qu'on peut augmenter un peu d'érudition. Dodon, comment vous faites pour aussi bien raconter des histoires? On paye Dodon et peut devenir un compétiteur. Nous autres aussi, on va pouvoir raconter des belles histoires. Ou c'était une belle histoire, on parle de choses. Réflexion faite, on s'en fout. Réédition exotique, ok, 58% juste pendant 3 mois, 11% pour toujours. Puis, ben, 100 points dans le mode réédition, on s'en fout un peu. L'or, par exemple, ça peut valoir la peine. Puis, on va devenir un compétiteur. Ça peut être cool. Ça peut nous servir plus tard. On va voir qui on peut engager. Je m'approche du groupe d'Occitans désœuvrés, élève la voix et m'adresse à eux sans détour. Je cherche des gens compétents et fiables pour rejoindre mon camp. Qui d'entre vous est prêt pour cette tâche? Les personnes intéressées sont Aldebert, Gigonde et Henrik, le lubrique, le cupide, le timide. Ok. Raymond fredonne et regarde les candidats pendant que je réfléchis à celui que je devrais engager. Fait que ici, on a quelqu'un qui a l'air quand même un peu plus jeune, 38 ans, albinos, séducteur. Ah, il va pouvoir nous amener un peu de trucs. C'est un mystique avec beaucoup d'érudition, intriguant mais compatissant. Fait que les deux ensemble, ça marche très mal. Paresseux et timide, ça fait un peu peur. Quoique, point boni pour les albinos, on les aime ici. C'est un safe place pour les albinos. Ici, on a Gigon de Rodez, 71 ans. Elle a beaucoup d'érudition, mais j'ai comme bien peur que, malheureusement, ton temps est derrière toi à 72 ans, 71 ans, ma belle. Je pense que t'es mieux de rester près de chez vous. Même qu'être dans une taverne, c'est peut-être pas si prudent pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Henrik de Cadonne? Lubrique, vindicatif, homme sage, mais lui aussi 78 ans. Il se sent bien, il est en santé, mais j'ai comme l'impression que c'est une phase. Fait que on va y aller pour Aldebert. 79 pour qu'il vienne nous rejoindre. Et les autres coûtent moins cher. Ok, mais lui il va être là plus longtemps. Fait que let's go, viens nous rejoindre. Oh, nous en avons terminé. Fait que maintenant on pourrait aller voir ce qui se passe au château. Le château de Saint-Onge est, comme il fallait s'y attendre, imprégné d'une ambiance martiale. Ici et là traînent les flèches ou les armes d'Ast. Et on y retrouve des étables parfaitement entretenues. Le terrain d'entraînement se trouve juste devant les portes et une poignée de gardes de garnison se prélassent devant l'entrée, soit en luttant contre le sommeil, soit en astiquant leurs armes. De l'autre côté de la cour, un homme hurle à quelques d'autres. Et ce n'est pas ma faute! La dispute s'envenime et j'observe la situation avec attention. Fait que je demande sur quoi porte. Non, je m'en mêle pas. Nous pourrions embaucher quelques durs à cuire. Je pense qu'on vient de dépenser un peu notre argent. On pourrait voir si on peut s'entraîner avec les locaux. Et je vous dis ici et désolé. Et je vous le dis, ici, ça fait des lustres que ça va mal, sauf le maître d'armes local. Aldebrick avant de poursuivre, ce regard constant par-dessus l'épaule, cette remise en question de mai, il se tait alors que je m'approche près du chantier. Je regarde en passant l'abondance d'équipements et d'obstacles pour l'exercice et fais de mon mieux pour ne plus faire attention au regard défiant.
Faisons une séance d'entraînement. Ici, c'est une option qu'on ne peut pas avoir parce que vous devez avoir des terrains d'essai pour employer. Ok, ça serait de l'engager. Réflexion faite. On va s'entraîner. Ça va nous coûter un peu cher, mais on peut avoir un +1 ou un +2. On va voir ce que ça va donner. On a eu un +1. Lorsque j'ai franchi à nouveau les portes du château, rentrons. On a déjà tout dépensé notre argent. Je rentre au camp et on retourne chez nous. Là, on est rendu pauvre. Ok, fait qu'on était déjà au camp. C'est vrai, il n'y avait pas nécessairement de déplacement. On va aller voir c'est quoi nos contrats qui sont possibles. C'est pas ici qu'on les voit. Ah, sont là. Ah, ça, c'est un contrat en cours. On va voir ici les contrats qu'on a besoin. 3 contrats criminels, puis on a juste soutenir la faction ici. Vous devez soit déplacer votre camp, soit terminer votre contrat actuel pour accepter ce contrat. Ok, fait qu'on est trop loin pour l'avoir. Fait que là, en ce moment, on peut juste être un peu un criminel si on reste ici. Fait qu'on va aller voir ce qu'on peut... Oh, ok, on peut augmenter ces choses-là aussi. J'avais pas remarqué ça. Puis on a des bâtiments, des mécènes. Et des serviteurs sympathisants et complaisants. Ok. Je viens de voir comment ça marche un peu. Un visiteur fidèle. Le feu de camp crépite illumine une silhouette qui pénètre dans notre cercle. Il se déplace avec vigueur malgré l'heure tardive, un bâton de marche à la main. Les personnes chargées de montrer la garde essaient déjà de l'intercepter quand je leur fais signe de s'éloigner. Avez-vous de la place pour un fidèle de Dieu? Me demande-t-il, avec un sourire plein d'espoir, une forte brise soulevant ses vêtements sales, un religieux errant. Ces personnes sont bien connues dans les cercles de la foi catholique. Les prédicateurs itinérants répandent la parole de Dieu aux 4 coins du monde. Installez-vous avec nous puis racontez-nous des histoires. On gagne le trait voyageur. Fait qu'ici, on peut mettre une tente d'approvisionnement, une tente du barbier. Ok, fait qu'avoir des cheveux propres, c'est bon pour la maladie. Le pavillon ici, on peut l'améliorer à plusieurs niveaux. Là, ça nous coûte... Le pavillon est déjà construit, fait qu'ici, ça serait 180, ok. Puis ici, l'emplacement vide, tente de provision, on n'a pas tant besoin. Ok, fait que ça peut être... Ok. Ça peut être des emplacements différents. Puis ici, on a déplacé notre camp. Ok. Liste des mécènes, les serviteurs, on a déjà fait le tour ici. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. On va déplacer notre camp à voir. On va aller voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on devrait s'approcher de la capitale. On va aller à Touraine. Ça coûte 300 se déplacer. On va déplacer pour la première fois. Je vais aller voir si ça spawn des missions un petit peu plus loin. Ou il faut que tu bouges encore un peu plus loin. J'ai une petite idée derrière la tête que je veux finir, mais je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Ça va être une surprise. Ben, pas tant, parce qu'il faut se rendre à pied, mais... Disons qu'en tant qu'historien, je sais que la ville la plus importante, c'était Constantinople. On a déjà eu une nouvelle mission aussi qui vient d'apparaître, qui n'a pas l'air d'être un contrat criminel, ce qui est quand même un bon début. On ne veut pas être un criminel. Là, maintenant qu'on est établi ici, est-ce qu'on a eu d'autres missions dans le coin ou non? On n'est pas établi encore, alors on va l'être. Oh oui, il y en a eu plusieurs autres. Puis, c'est ça, on a quand même des trucs le fun ici. Instruction des chevaliers, ça, je pense pas que je vais faire ça. Livraison d'objets, oh, ça peut être cool. Puis, divertissement à la cour. Oh, on a des poètes pour faire ça. On va les faire, on va aller ici. Alors, ici, ce qu'ils recherchent. Recherche d'orateurs intéressants. On va aller voir ce qui se passe ici.
On va l'accepter, on va aller voyager là, on garde nos éclaireurs, même s'il y a juste un petit truc, ça ne coûte pas très cher. Mais là, il faut quand même réussir notre mission parce qu'on est quand même pauvre. Alors, je pense qu'il faut recruter des partisanes aussi pour pouvoir les marier, j'imagine. Parce que là, on avait l'option de marier Assa, mais c'est pas tant une candidate de choix. On va essayer de trouver mieux. Tu prends pas la première qui passe. À moins que la première qui passe, ce soit l'amour de ta vie, là, ça se peut. Là. Je connais un couple, ben, je sais plus des connaissances que des amis, mais ils sortaient ensemble en secondaire 1 et je les croise toujours au supermarché aujourd'hui. Toujours ensemble. On leur épicerie à deux. J'ai travaillé là pendant longtemps et on passait tout le temps aussi. Fait que c'est comme. Ça se peut. Ça se peut que la première soit la bonne. Mais en général. Divertir la cour du prince Gourouhant. Il n'est pas rare que les dirigeants établis comme Gourouhant accueillent des voyageurs notables comme moi en échange de quelques cadeaux et d'un logement décent. Des vagabonds tels que les nôtres fournissent des divertissements et des renseignements à de nombreux courtisans. À condition, bien entendu, que mes partisans et moi puissions gagner notre vie avec nos récits. Divertir, moins 9% de chances de réussite. Alors, poursuivons simplement notre tâche. On va voir comme on a des poètes, on a des choses. N'oublions pas que nous sommes là pour gagner. Ok, on a quand même plusieurs options là. Puis ici, plus vite que nous aurons fini, plus vite que nous sommes repartis. Je pense qu'on veut être là pour gagner. Fait qu'on va prendre le minute. Ça, c'est toutes des topés, hein. Ça, c'est plus que tu passes. Là. Ok. Je pense que je comprends comment ça marche. On va faire tout simplement notre tâche. On va pas mettre la barre trop haute. On a un musicien, on a un poète. Quoi qu'on avait une meilleure poète qu'elle, là, on peut-tu choisir des meilleurs candidats? En tout cas, c'est pas grave. On va laisser ça pour ça. Parce que ça, c'est des poètes. Ah, je pense qu'elle aussi, ça. À quoi bon? Aldebert a arrêté de se laver. Pire encore, il a arrêté d'essayer de se laver. Un fait auquel je suis brutalement confronté quand plusieurs de mes partisans me supplient de m'en occuper. Je sais ce que vous pensez, maître, mais ce n'est pas de la paresse, c'est pour être plus efficace. Moins je passe de temps à me laver, plus je passe du temps à travailler. Voilà comment j'arrive à me consacrer à mon travail. Il est fou ou stupide, ou les deux. Votre paresse va trop loin. Il va moins nous aimer, mais il va moins puer. Vous avez raison. Malodorant, je suis pas sûr. Puis vous avancez devant nous dorénavant, loin devant. C'est. J'ai du prestige, puis tout le monde l'ait. Ok, c'est juste moi qui gagne. Ok, ben let's go. On va prendre le prestige. On va prendre le prestige. Donc on laisse le temps s'écouler ici dans notre deuxième mission. On a gagné un peu de renommée ici. On est presque quelqu'un qui est cool. On peut se marier juste à ça encore? Oh, on va se garder une petite gêne. Elle est cool à ça? Pas assez pour être ma femme. Donc là, on est à moins 9%. Fait que on est vraiment comme à un désavantage. Ici, ça n'a plus l'air de progresser beaucoup. Hein? On va avoir 2 chances sur 3 que ça marche. Rivage lointain et cieux éloignés. Pour les Bretons, comme pour le prince Gourouhant, un homme fier de la culture française comme moi se révèle être une curiosité étrangère, peut-être même un rare cadeau. Qui sait, quand ils auront l'occasion d'entendre des histoires d'une terre lointaine à nouveau. Ils ne sont pas
des plus polis lorsqu'ils s'expriment leurs opinions, mais ce qui est les rend d'autant plus faciles à provoquer et divertir. Faut que je leur parle absolument de la culture française. Je vais vous faire un dessin. OK. Vous en apprécierez pas les nuances. Fait qu'ils n'aiment pas, puis blabla. On a quand même 2 chances sur 3 d'avoir du prestige. Puis on a raté notre coup. On a stressé. Les Français et les Bretons s'aiment de moins en moins. Too real! Le petit village gaulois. Alors on continue ici. On continue d'être un peu... on va avoir des nouvelles de notre langue bientôt. Apprendre la langue, un échec. On avait 2 chances sur 3 pays. T'as échoué. C'est dur d'apprendre une langue, je suis quand même d'accord. Après beaucoup de travail, rien. Il est impossible d'apprendre la langue nordique. Quels que soient mes efforts, je parle comme un bébé à peine sevré et j'écris comme un cerf aveugle et sans instruction à qui il manque la plupart des doigts. Ah, c'est une perte de temps. Je m'avoue vaincu. Donc on va arrêter ça. On arrête d'apprendre sa langue. Mais ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on a dans nos partisans, je pense que c'est Assa aussi. Ben, on va aller apprendre la langue avec Assa. Peut-être qu'on va avoir plus de chance avec elle. On commence à 51%. Ça pourrait s'augmenter, mais tu sais, c'est une poète. Fait que, you know, maybe. Ici, on commence à accumuler les clés et les pourcentages. Une clé avec 1% de chance de réussite. Oh mon Dieu. On va l'accélérer un petit peu le temps parce que là, on est un peu en mode attente. On va voir si on peut popper des trucs. On n'a pas de médecin. Je m'en fous un peu. On utilise Geoffroy. Ok, ça, c'est des criminels. On a gagné un point d'intendance. Yes! Je me demandais, cher Gigot, comment le prince Guruan, d'une voix traînante au dîner. Oups, j'ai mal lu ça. Vous comptez votre vie et vos exploits. Pourtant, vous vivez dans une toile de tente sale qui vous protège à peine de la pluie et du soleil brûlant. Je hoche la tête, inutile de le contredire. Puisque tant de nécessités basiques de la vie vous font défaut, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Pourquoi continuer à marcher jusqu'au jour prochain où il faudra tout recommencer? Ne doit-il y avoir qu'une seule raison? Les paroles éloquentes à 53%. Un chemin se doit toujours d'être foulé. 50-50 ici. Fait qu'on a un petit peu plus de chance. Avec lui. On va y aller avec celui qui a un petit peu plus de chance. Il n'est pas d'accord. Il n'a pas aimé mon explication. Vous pouvez utiliser l'interaction faire une demande avec le comte Geoffroy. Je peux lui demander quoi? De l'art des hommes d'art, d'organiser un mariage. Es-tu une fille? Non, je ne veux pas me marier avec lui. Organiser un mariage, ça me dit quoi? Ok. Ok, il me passerait peut-être un de ces. Ok. Réduction des dépenses. On n'est pas rendu là. Sur la route, vitesse, on va plus vite. Enrôlement organisé. Ok, on s'en va dans le bon sens. On est un marchand, on n'a pas fait grand-chose de marchand jusqu'à maintenant. Pas sorti de l'auberge. Alors que nous avançons péniblement sur le chemin, un bâtiment apparaît à l'horizon. À l'extérieur, on peut lire l'enseigne abîmée, les armes du roi. Auberge. Dommage, nous avons tout juste assez de place pour nos locataires actuels sans parler des nouveaux. À l'intérieur, l'aubergiste secoue la tête avec dédain. Et surtout pas pour vous, la populace! La populace? Bien, j'ai bien peur d'avoir absolument besoin d'un hébergement.
Nous pouvons sûrement nous arranger. Ou tant pis. On commence à être stressé un peu. 5, ça nous coûte beaucoup d'argent. Puis on pourrait le tuer il y a 4 minutes. J'ai bien peur d'avoir... Ok, ok, ok. Ah! Oh, ça nous donne la redoutabilité. Ça peut être quand même assez cool. C'est qui lui? Est-ce qu'il le mérite? Il est partial, chaste, vindicatif. Au vindicatif, il peut revenir comme nous. C'est un maître philosophe. Il est pas très gentil. Fait que, on va... On a une chance sur 20 de le tuer. Oups. J'ai commis un meurtre. Au moins, vu qu'il était vindicatif, il est plus là. On a obtenu gibier de potence. Quest 1, les gens nous aiment moins. On est moins légitime. Puis on commence à être sur la voie des maraudeurs. Oh oh. Alors que nous passons par la baronnie de Roson, un habitant joyeux vient à la rencontre de ma suite, souriant jusqu'aux oreilles. Je vois bien qu'il nous fait un bon accueil. Malheureusement, les subtilités de son propos échappent. Quoi qu'il en soit, je fais signe à ma suite de s'écarter et lui rend des salutations enjouées. C'est l'occasion rêvée pour pratiquer mon nordique. Yes, 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 yes. Est-ce qu'on veut qu'il nous joigne? Ah, il est fou. Non, on va juste se débattre avec. Ah, on a quand même gagné un peu de progression. On a toujours juste une chance sur 2. On gagne des clés tranquillement. On s'approche de notre but. Alors maintenant qu'on est en train de... on va juste finir cette quest-là. On est en train d'atterrir puis on s'en va vers la troisième épisode. Personnellement, je vais prendre une petite pause, je vais aller manger, etc. Puis je vais venir enregistrer les autres par après. Merci d'être là. Si jamais vous aimez ce qui se passe, même si pour l'instant, je sens que c'est un peu au ralenti. On est dans le origin story, dans le dans ce qui se passe, puis d'exploration un peu, si jamais cet angle-là vous intéresse, euh, des, euh, des nouveaux modes de jeu dans CK3, l'aventure de l'aventurier. Alors, like, subscribe, puis bientôt ça va revenir. Fait qu'on laisse un peu de temps arriver. C'est quand même un petit peu plus long, on dirait celle-là. On a eu 3 clés. Il y a une faction qui vient de se lever juste à côté de nous. Maintenant qu'on est des maraudeurs, peut-être qu'on peut commencer à jouer un peu dans ce côté-là. On a perdu un peu des chances d'apprendre la langue nordique aussi à côté. Fait qu'on regarde un peu tout ce développement-là qui est en train de se faire à coups de sabot. Ah, ma tête, j'ai mis à ça à mes côtés. Je soulève un sourcil inquisiteur dans cette direction. Pour toute réponse à ça s'affaisse de tout son long sur son cheval en tenant les tempes de douleur. Visiblement, quelqu'un a passé une bonne nuit la nuit dernière. Ralentir pour elle, rire de son malheur, ça pourrait nous aider avec un peu de notre stress, donner un coup de fouet à son cheval, tout le monde rit un peu d'elle, partir au trot et la laisser souffrir toute seule. Je pense que je vais rire un peu de son malheur. Ça nous a déstressé un peu. On commence à être un peu élevé. 31%, c'est sûr qu'on n'ira pas avec les 5 clés, même si ça. On va aller voir un peu c'est quoi notre maximum. 87%, donc on va prendre quand même un peu notre temps. On a manqué quelques 80% jusqu'à maintenant, fait que on ne s'asseyera pas à 30. On a monté à 42, on va laisser le temps un peu y aller encore plus. On pourrait quasiment avoir quelque chose de cool. Alors ici, histoire de gloire.
Un dîner à la cour du prince Gurwan est toujours une bonne occasion d'impressionner ses courtisans en les abreuvant de mes escapades passionnantes. Plus ils sont heureux, plus ma bourse se remplit. Évidemment, ce n'est pas mon esprit subtil qui me sera utile, mais bien des histoires d'aventures incroyables, pleines d'héroïsme et d'infamie, qu'elles soient exactes ou non. Ma réputation ne parle pas d'elle-même. Ow! 20% d'être... OK. Je crois connaître. Diplomatie, on a quand même un peu plus. Toutes les histoires grandissantes à chaque fois qu'on les raconte, c'est de l'intrigue. Puis ici, on fait juste baisser notre stress, chill, on se contente de manger. Histoire douteuse. Oups. Qu'est-ce que ça nous fait subir? Ok, c'est pas si pire, je pense. On va s'essayer. On veut le prestige. On l'a eu. Yes. Alors, un peu de prestige de notre côté. On n'a pas perdu de chance de réussir. Mots et douleur. Ouf! Je me surprends à faire beaucoup de bruit quand je m'assois le soir au feu de camp. Les anciens disent toujours que c'est la vieillesse, mais je n'ai que 22 ans. Non, c'est simplement la conscience d'une vie vécue à la dure. Je vois bien que les autres souffrent aussi. Carré grimace de douleur quand ils se laissent tomber à côté de moi. L'auberge où nous sommes passés avait beaucoup de lits d'appoint. On perd 15 qu'on n'a pas, puis on va là. Nous devons nous préserver. Fait qu'on peut être un peu chanceux puis perdre un peu de stress ou gagner un petit peu de stress et un torticolis qui fait qu'on va être moins efficace. On a eu un torticolis. La malchance s'accroche à nous depuis le début de ce playthrough. Alors, on est rendu à 5 petites clés. On a notre première maladie dans le coin ici. Là. Je sais pas si ça demande à ce qu'on les aide. Une faction. Le prince veut nous engager dans sa faction. OK. De ceux que j'ai choisis pour participer à ce petit contrat, Aldebert n'est probablement pas le plus compétent. Je ne les ai pas choisis, ils se sont choisis tout seuls. Cependant, ils se donnent du mal. Garde à l'esprit que mes efforts ne doivent pas être gâchés et veille à améliorer ses compétences. Ok, c'est la même chose que je peux le pousser. Fais mieux! Il fait pas mieux, puis il est fâché. On approche de la fin de ce contrat-là. C'est quand même assez intéressant de penser ça. Hérésie, Qatar en merci. Tant pis pour eux. Oh, le roi Alfred. Fait que les Anglais se lancent dans les Qatars. Oh, ça, c'est assez intéressant comme tournant. C'est assez intéressant comme tournant. Cela fait quelque temps maintenant que je cherche un autre bras droit. Le mécontentement lié à cette situation est tel que 3 candidats se sont présentés pour le poste. René, Rani et Sansa. Fait que René, il s'engage à me jurer fidélité jusqu'à son dernier souffle. Rani, qui semble prêt à tuer à la tâche pour moi. Et, bien sûr, Sansa, qui est sans nul doute la personne la plus qualifiée du camp pour ce poste. Ben, si Sansa est le plus qualifié, ils sont tous bons. Ok, fait qu'il y en a 2 qui vont être pas contents. Puis un. Ok, je pense que je veux Rani de mon côté. Parce que Rani est plus jeune. Rani, c'est un guerrier. Complot réussi. J'ai fini par apprendre la langue nordique. Et yes, on a eu un bon rôle cette fois-ci. Félicitations, on parle la langue nordique maintenant. On va aller voir si on peut faire quelque chose d'autre par rapport à ça. Est-ce qu'on peut... Oups, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ah! Je voulais pas ça, je voulais pas ça, je voulais pas ça, je voulais pas ça, je veux me marier. J'aurais dû les lire.
Ici, on peut toujours juste se marier à Asa qui vieillit tranquillement. On est rendu à 23 ans, là on commence à être nerveux. On veut faire des bébés. On veut faire des bébés. Alors, on avance un peu celle-ci-là. Je sais pas si jamais on clique comme exécuter le complot. Ici, saisir l'occasion. Ok, ok, c'est. Tu utilises 5 clés, puis tu restes à 70%. Ok. On va attendre d'avoir les 80%. Autour du feu, chaque soir, le feu de camp devient l'activité sociale incontournable du camp. L'endroit où les gens de mon entourage proche se réunissent pour prendre part à des conversations amicales. Ce soir ne fait pas exception. Tout ce que je dis s'amuse à ça devant notre histoire. Et là, c'est que le pauvre Aldebert a été très courageux de se joindre au feu de camp ce soir. J'ai déjà hâte de le revoir l'année prochaine. Une explosion de rire enivré éclate alors au sein de l'auditoire bon public. Bien qu'elle se semble exaspérée, lui qui arrête pas de se plaindre depuis tantôt, gars, écoute, tout le monde m'aime, sauf toi. T'avais juste à pas te mettre dans cette situation-là. On écoute un peu la musique. Ça aussi, ça m'intéresse. Ça doit être quand même assez cool. Ça doit nous mettre un peu sur un truc plus marchand qu'on n'a pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on est allé. Là, on divertit, mais les autres fois, on améliorait la réputation des autres. 8, 84%. On pourrait tout de suite sauter puis le faire. On n'est pas obligé d'attendre d'être parfait, je pense, rendu là. Bouge ta tente, Carrie. Tu ne vois pas que c'est mon emplacement, s'écrie Régnier au milieu de ma promenade nocturne. Carrie reste de marbre, se contentant de croiser les bras. C'est pas possible que ce soit ton emplacement puisque ma tante est installée dessus. Rétorque-t-il. À la recherche d'une autorité supérieure, René se tourne brusquement vers moi. Maître Gigote, je vous en prie, remettez cette crapule à sa place. Fait qu'on a Régnier l'étranger et Carrie le poète. Carrie qui est brave. Je vais prendre pour Carrie. On peut exécuter complot tout de suite. Je pense pas que ça peut augmenter vraiment de plus. On va saisir l'occasion. On va aller voir ce qui se passe avec ça. Et ça a été un succès. On a réussi, on a gagné en prestige, on a gagné en provision, on s'est rempli à nouveau. Puis on a un plus 30 d'un autre dirigeant qui lui nous aimait pas. Les courtisans de Gourgouane sont pratiquement pâmés devant ma troupe et moi ces derniers mois. Jour après jour, nuit après nuit, nous avons rempli leurs têtes d'histoires fantastiques et nos ventres de plats riches. Le comte est plus que satisfait de notre performance. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin et il vaut mieux que nous partions. Alors, je vais mettre. Attends, c'est. Ok, ben, je vais faire ça en live. Alors, merci d'avoir été là. C'est un petit départ un peu lent. Je pense que ça vient avec le fait d'être un peu sans terre et de découvrir le jeu. Mais jusqu'à maintenant, on a 69 gold. Non, non, ça c'est le prince qui a 69. Euh, Jusqu'à maintenant, nous avons amélioré la réputation de quelques personnes. Nous avons diverti un prince et nous avons échoué à retrouver quelqu'un qui s'est perdu en forêt. Alors, notre aventure va se continuer un petit peu plus. On s'est dirigé vers le nord, on approche vers Paris. Peut-être qu'on va continuer de bouger. On vient de passer nos premiers temps en Bretagne, à essayer de connaître des nouveaux gens. On a quelques guerriers vikings autour de nous, quelques poètes, puis on est quand même une belle petite bande. Le malheur, par contre, pour Gigot, c'est que personne, sauf Assa, qui commence à vieillir un peu et qui n'est pas la meilleure candidate,
ne veut se marier avec lui? Est-ce qu'il va réussir à avoir des bébés? Too real. C'est comme la vraie vie. Alors, je vous laisse. Like, subscribe. Je reviens un peu plus tard pour moi aujourd'hui. Demain pour vous, j'imagine. Alors, merci d'avoir été là. Merci de suivre si ça vous intéresse. Puis, si jamais vous voulez pousser ça dans une direction ou une autre, si vous voyez des choses que je ne vois pas, juste les laisser en commentaire. On va je partage ce moment-là avec vous. Ça fait partie des avantages de mettre ce genre de choses-là en ligne. Alors, merci d'avoir été là. À la prochaine.